pense que c'est démobilisé avec trouver les armes pour attaquer le président. Puisqu'ils étaient démobilisés, moi j'ai fait des recherches et dans mon cours de droit constitutionnel de première année, que je donne en première année, j'avais constaté que ces gens qui ont tué le président Odio ont été recrutés dans l'armée togolaise au mois de février par décret du président Moïse. Ils étaient 25 à avoir été recrutés dans l'armée togolaise, dont le sergent chef Étienne et allemand. Alors que l'adjudant Boudoulé, oui, ils étaient 25 à avoir été recrutés dans l'armée togolaise en février 63. Ça veut dire que ce n'est pas l'armée qui a fait un coup d'État en janvier 63. Ce sont des militaires qui n'ont rien à voir avec l'armée togolaise qui ont fait un coup d'État en 63, c'est clair. Bon, l'aspect dont tu as parlé, je crois qu'il revient aux historiens, il revient aux gens qui doivent faire des investigations pour savoir d'abord où est-ce qu'ils ont pris les armes, qu'est-ce qu'ils ont fait après, qu'est-ce qui s'est passé après. Or, la CBGL n'a pas parlé de tout ça. Est-ce que respect de moi? Bon, aux choses, les questions qui m'ont posées, vous convenez avec moi qu'il y a autour de la table, il n'y a que 2 personnes qui étaient contemporains. En fait, nous l'avons dit, qui étaient à l'extérieur, qui étaient là, et moi-même, nous étions contemporains du décès de Daniel. Mais il y a d'autres personnes dans la salle. Ah oui, il y a l'autre Alex aussi qui est dans la salle et qui, le jour où Daniel est mort, nous étions en réunion quand il est venu dire que Daniel est décédé. Ça, on était nos années, là-haut, il était le après les gens qui étaient venus, nous étions partis. C'était dramatique. Et donc, si on pose les questions, bon, ceux qui sont les contemporains du décès, ce n'est pas seulement la table de leur petit répondre. Je souhaiterais que ceux qui étaient contemporains, qui ont assisté à ce drame, qui ont aussi bien à Gondier, qui ont été contemporains de ce qui s'est passé à l'hôpital de Moins, les jours où le parquet de l'hôpital de Moins, ce qui s'est passé également lorsque l'ambulance était arrêtée à Saint-Père, et tout cela, il y a les contemporains sur la salle, et si ces contemporains peuvent témoigner pour que les journalistes soient bien informés. Ce qui est étonnant et frappant, et c'est que ces gens étaient nettement, clairement identifiés, et à ce jour, rien, absolument rien du tout. Ce qui prouve la récurrence de l'impunité, ce qui est des compagnons de l'impunité que nous dénonçons cette semaine. C'est clair. On n'a rien dit à ce jour. Rien. Je ne sais pas, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'ils sont devenus, mais on ne leur a rien dit à ce jour. Alors qu'on connaissait, on avait l'identité, on avait tout. Aucune enquête n'a été faite, aucune action judiciaire n'a été menée. C'est que la décision a été prise au sommet de l'État. Ça ne peut être que ça. Ça ne pouvait pas être autrement. La décision d'assassiner Daniel Amorin a été prise au sommet de l'État, puisque le sommet a protégé les assassins. C'est clair. Et mon ami Agouro Guano dit de façon claire que quand c'était le ministre de la Sécurité, il n'était pas au courant des choses importantes. Et ça, même aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ces choses-là, cette situation continue jusqu'à présent. C'est qu'il a eu plusieurs pôles de décision de haut. Il y a un pôle de décision normal, et puis il y a tout le reste qui vont dans tous les sens. Et même,
qui est quand même constant, c'est que tous ces pôles de décision convergent vers le sommet. Ah, c'est clair. Tout se décide et le président, moi je préfère l'appeler président, je ne préfère ministre. Quand je dis président, président de parti, président de l'Assemblée nationale, je préfère ça que le président. Donc, le président nommait la liste. Et il y a des membres qui utilisaient les compétences, chacun selon ses compétences et selon ce que les membres pouvaient en faire. Mais ce qui est constant, c'est que tout ça, c'est le marionnettiste. Il tirait toutes les ficelles, toutes, sans exception. Donc s'il doit y avoir des gens responsables, c'est lui et l'État congolais qui sont responsables. Lui, même aux personnes, mais l'État congolais, parce que c'est lui qui est le gérant de l'État congolais. C'est clair. Donc c'est l'État qui est responsable de tout cela. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, un ministre de la Sécurité peut donner des ordres, un autre donne des contre-ordres. Un soldat. Un premier ministre donne des ordres, et un militaire colonel de son État donne des contre-ordres. Ce qui est totalement inadmissible. Dans un pays normal, c'est inadmissible. Mais c'est ce qui a fait partie de l'Église. Vous voyez? C'est ça le nouveau. Il faut, c'est pour ça que nous devons combattre. Combattre. Pour que ça s'arrête. C'est que l'État fonctionne comme l'État normal dans un pays normal. Absolument. Nous devons combattre ça. Arrêter ce genre de situation. Il faut arrêter ça. Et pour ça seulement, nous avons beaucoup de raisons pour combattre le régime. Pour ça seulement, ça peut être le fer de lance, de luxe, pour qu'on arrive à une solution acceptable dans notre pays. Il n'est pas possible que des pôles de décision existent, alors que la voie normale, qui est la voie constitutionnelle, la voie juridique, la voie tracée dans le fonctionnement normal de l'État, c'est pas existe, et qu'il y ait d'autres voies qui soit créée et qui fasse bien pour soi dans un État qui se respecte.